Merci, Monsieur le Président. Dimanche 9 juin, les Français ont envoyé 81 députés au Parlement européen. Selon moi, la première des règles consiste à accepter le résultat de ces élections sans faire d'autres commentaires, car en démocratie, le suffrage universel direct, le peuple est souverain. Du résultat de ces élections, le président de la République a pris l'initiative de dissoudre l'Assemblée nationale, pouvoir qui est dévolu sous la Ve au président de la République. Sur la forme, cette décision est fortement critiquable, puisqu'elle met les maires devant le fait accompli de devoir organiser un scrutin en moins d'un mois, alors même que le début de la période estivale commençait, que nombre de mariages, de baptêmes étaient prévus dans les salles municipales et nombre de maires, quelle que soit leur obédience politique, ne peuvent sereinement organiser ce scrutin. On assiste une fois de plus à une forme de mépris du président de la République pour le bloc communal et les maires de France. Mais au-delà de ces questions de forme, il y a aussi des questions de fond. Cette dissolution aura des conséquences politiques absolument inéluctables, dont on mesure aujourd'hui absolument pas l'ampleur. Cette dissolution a poussé à la recomposition du paysage politique au soir même d'une élection européenne qui avait vu s'affronter des forces politiques au sein de la gauche avec des éléments de langage toujours plus durs, des critiques toujours plus acerbes d'une formation à l'autre. Et en deux nuits, chers collègues, nous avons assisté à une recomposition de la NUPES nouvelle version où, sans sourciller, des élus socialistes respectables se sont associés avec des insoumis et, je l'ai appris hier, avec le soutien du nouveau parti anticapitaliste, parti aujourd'hui sous le coup d'une observation judiciaire et d'une procédure pour apologie du terrorisme. Vous avez créé le Front populaire, vous l'avez dit tout à l'heure en référence à Léon Blum, que c'est beau. Que c'est beau. Le Front populaire en référence à Léon Blum, avec des élus de la France insoumise, tels que M. Giraud, antisémite notoire, tels que M. Catanins, connu pour ses qualités de boxeur. J'espère que vous êtes fiers de cela. Qui peut imaginer aujourd'hui, mes chers collègues, qui peut imaginer aujourd'hui, en 2024, un juif à la tête de votre Front populaire ? Un mot pour les électeurs de Glucksmann, qui au final, pardonnez-moi cette trivialité, s'avèrent être les cocus de l'histoire. Je vais y venir, Ciotti, vous inquiétez pas, patience. Les électeurs de Glucksmann, qui ont cru à la capacité que vous aviez à réveiller une gauche de gouvernement, pensant que vous aviez réveillé la lumière d'une nouvelle social-démocratie, doivent être bien malheureux pour en connaître quelques-uns depuis 48 heures. D'autant plus malheureux que je viens de lire sur une dépêche que votre patron au Parti socialiste, M. Faure, ne disqualifiait pas M. Mélenchon pour Matignon. Bravo, continuons, je pense que nous progressons collectivement. Vous dire que, en ce qui nous concerne, nous rejetons ces accords de boutiquier. La position de notre groupe et la mienne en particulier, est très claire. Ces accords de boutiquier qui visent à sauver des sièges, Pour ma part, Monsieur Bachet, est-ce que je vous ai coupé la parole? Est-ce que j'ai coupé la parole à l'un d'entre vous? Je sais que c'est désagréable, je sais. Mais vous avez le droit d'être poli. Notre famille politique ne saurait avoir tissé un accord avec le Rassemblement national. Et nous sommes très clairs sur ce sujet-là. Nous sommes extrêmement clairs sur ces sujets-là pour plein de raisons. Le Rassemblement national n'a aucune histoire commune avec celle de la famille gaulliste. Et nos accords programmatiques sont insignifiants
Nous n'avons que des divergences programmatiques. Donc il ne saurait être question de tisser un accord électoral avec le Rassemblement national, que les choses soient claires et soient dites ici. Mais, mes chers amis, le vrai sujet, c'est pourquoi ces résultats. Je crois qu'il convient de comprendre que la colère n'est plus que dans la rue, mais qu'elle est aussi dans les urnes. Parce que vous savez, avec nos indemnités, nos mandats, nos emplois de catégorie socio-professionnelle plus, on va dire ça comme ça, que savons-nous de la France des déclassés? Si vous regardez le résultat du vote des élections européennes, et si vous regardez là où se situent les poches de voix du Rassemblement national, c'est partout, mes chers collègues, là où nous avons collectivement échoué depuis des décennies. Les Français ont connu la droite, la gauche, la gauche, la droite. La réalité, c'est que... Alain, je t'en prie. La réalité, c'est que une grande partie de nos compatriotes ont le sentiment d'être déclassés. Pourquoi les gens votent Rassemblement national au fin fond de la Creuse? C'est pas un problème d'immigration, il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y a plus de bureau de poste, parce qu'il n'y a plus de médecins, parce que pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste, il faut 1 an et demi. C'est la raison du vote du Rassemblement national. Mais mes chers collègues, faire croire que seuls les uns seraient responsables et pas les autres, c'est une utopie. Parce que nous sommes succédés depuis des décennies au pouvoir, depuis des décennies. Et donc nous portons collectivement ce bilan-là. Le 7 juillet prochain, le peuple se verra souverain et il faudra respecter les résultats. Mais je vous le dis très solennellement, je suis inquiet pour mon pays. Je suis inquiet pour mon pays et pour alléger un peu le débat et pour arrêter la politique politicienne, je vais vous citer une magnifique citation de Malraux lorsque le général de Gaulle était mis en difficulté. Malraux disait la chose suivante: il est des pays qui ne sont jamais plus grands que quand ils le sont pour eux-mêmes, l'Angleterre de Drake et celle de la bataille de Londres. Il est des pays qui ne sont jamais plus grands que quand ils le sont pour les autres, la France des croisades et celle de la Révolution. Sur toutes les routes d'Orient, il y a des tombes de chevaliers français. Dans bien des champs de l'Europe occidentale, il y a des corps de soldats de l'an 2. Un peuple ramassa l'épée de Turenne et mena à travers l'Europe la première armée de la justice. Et pendant 100 ans, cette armée en haillons emplit les plus nobles rêves du monde. Ils avaient chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leurs âmes chantèrent dans les clairons des reins. Alors je veux m'adresser ici aux élus socialistes, aux élus sociodémocrates, issus de ce qu'a été le Parti socialiste. Suivez notre voie. Ne vous livrez pas à des accords électoraux qui feraient que plonger le pays dans l'abîme. Je vous remercie.